Bienvenue à tous, merci de la présence, mais surtout merci de la fidélité à votre émission, votre chaîne, votre espace. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la province modèle, la province qui fait école en ce moment en RDC, c'est le Lualaba. Comment cette province fonctionne, notamment par son leadership, ceux qui dirigent la province, gouverneur, vice-gouverneur, dans quel état d'esprit, dans quelle ambiance. Il y a également l'actualité, comme vous le savez, c'est la constitution qui doit être soit retouchée, soit changée. Les états généraux en ce moment, ici à Kinshasa, ont connu la participation de gouverneurs des provinces aussi qui sont invités, et certains sont représentés par leurs vice-gouverneurs. Et nous avons la chance, le privilège de recevoir sur ce plateau et en direct le vice-gouverneur du Lualaba. En l'occurrence, le gouverneur Clément Mafundi. Bienvenue. Merci. Je signale que vous êtes gouverneur adjoint, pour ne pas dire le numéro 2 de la province du Lualaba. La province qui est adulée, présentée comme étant celle qui bouge le plus en RDC, où on fait des choses, mais exceptionnellement, la gouverneure est femme et la vice-gouverneure est, plutôt le vice-gouverneur est homme. Comment ça se passe chez vous? Qui êtes-vous d'abord, monsieur Mafundi? Bon, Mafundi Tchenat Carle Clément, oui, c'est mon nom. Actuellement, j'ai été élu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Ah, vous êtes de l'UDPS? Oui. Comme député provincial, nous étions à 2 dans la province. Et je suis vice-gouverneur sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Au Lualaba? Au Lualaba, oui. Je suis doctorant en droit. Bientôt, je vais soutenir ma thèse. Oh, très bien. Oui, tout de suite là-bas. Au Lualaba, comme vous le dites, qui suis-je? Je ne suis pas un nouveau. J'ai commencé la politique à 20 ans. À 20 ans déjà, j'étais conseiller municipal dans la commune de Dilala. De là, j'ai évolué pour être conseiller urbain dans la ville de Kolwezi. Et par après, je suis devenu bourgmestre adjoint, toujours de Dilala. Toujours de Dilala. De Dilala. En 2007, lors des élections, qu'on a donc à l'avènement de la Constitution de 2006, exact, j'ai eu la chance d'être élu comme député provincial au Katanga. Là où j'ai travaillé. Là, on était encore dans la configuration du Grand Katanga. Oui. En 2007, j'ai travaillé comme... De 2007 jusqu'en 2015, je pense, j'ai travaillé comme député provincial, président de la commission ECOFIN du Grand Katanga. J'ai voulu avec Baba Kyungu, oui, président de l'ECOFIN. Bon, là, d'ailleurs, on a fait beaucoup de travaux. Aujourd'hui, si vous avez la loi sur la sous-traitance, oui, mais tire sa fondation, ou bien sa paternité au Katanga. Quand on parlait de la sous-traitance obligatoire, oui, au Katanga, oui, moi je suis l'auteur et le générateur. Ah, félicitations. Oui. Il y a aussi nous avons mis sur le pied une régie financière qu'on appelle le DERCAT. Aujourd'hui, c'est DERLO à Kolwezi. Voilà. Tout ça, nous avons contribué en tant que... Alors, ici à Télé 50, on a travaillé, effectivement. Oui. Et alors, vous regardez cet écran, vous allez voir un peu le travail qui a été fait ici, parce que on aime bien découvrir ceux qui dirigent nos provinces. Vous avez un parcours assez riche, hein, et comme qui dirait, pas aussi calme que cela, parce que vous étiez en front office lorsqu'il y a eu des soucis là-bas avec l'ancien gouverneur Ouyège. Allez, on regarde. Né en 1959 à Lubumbashi, Mafundi Tchenat Carle Clément est licencié en droit, également doctorant, dont la thèse sera défendue dans le prochain jour avec comme thème la redevance minière et le développement des entités territoriales décentralisées au Lualaba. L'homme fait ses débuts en politique en 1987 à l'âge de 28 ans. Il est élu conseiller communal de Dilala, l'une des 2 communes qui compte la ville de Kolwezi. Coopté comme conseiller urbain de Kolwezi puis désigné commissaire de zone adjoint de Dilala. Clément Mafundi Tchenat Carle va se faire remarquer durant son passage à la tête de cette municipalité.
En 2006, lors des élections législatives provinciales, il est élu député provincial pour la circonscription électorale de Koulouzi dans le Grand Katanga sur la liste de l'UNAFEC, parti cher à Gabriel Kungwaku Mwanza. L'élu de Koulouzi sera désigné président de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale du Katanga de la législature 2007-2018. À ce titre, Clément Moufundi Chinat Karl a eu l'occasion d'initier l'édit sur la sous-traitance, la rendant obligatoire dans l'espace Grand Katanga pour aider les jeunes entrepreneurs locaux qui ne parvenaient pas à se retrouver dans les entreprises dominées par la main-d'œuvre étrangère. Loi qui sera adoptée plus tard à l'Assemblée nationale. Profitant de l'autonomie que jouissaient les provinces, Clément Moufundi Chinat Karl va proposer également un projet de loi créant la régie financière provinciale du Katanga. À l'avènement de la nouvelle province du Lualaba, Clément Moufundi se voit confier successivement la chaire du ministre provincial de l'économie puis de l'environnement. En 2020, Clément Moufundi choisit de mener sa lutte au sein du parti présidentiel UDPS Lualaba, où il est désigné président de la commission électorale permanente CEP à la fédération du Lualaba. En 2023, Clément Moufundi Chinat Karl est élu député provincial pour la circonscription de Muchacha pour les comptes de l'UDPS Tshisekedi, puis élu vice-gouverneur après l'approbation du secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS Augustin Kabouya comme colistier de Fifi Masuka Saini. Aujourd'hui vice-gouverneur du Lualaba, Clément Moufundi Chinat Karl travaille en harmonie parfaite avec la gouverneure Fifi Masuka Saini pour le développement de la province. J'ai déjà travaillé avec madame. Je connais sa manière de penser. Je connais le niveau, les degrés de son patriotisme. Je connais l'amour qu'il a sur cette province. Je connais comment elle veut se détacher des anciennes habitudes. Moi, je suis son élève. Je suis en train d'étudier, d'acquérir des notions. En l'accompagnant, je l'ai déjà accompagné quand j'étais ministre. Maintenant, je vais l'accompagner en tant que vice-gouverneur. Je suis certain que j'apprendrai beaucoup et je vais l'épauler. C'est une première, ça. C'est une première, ça. En RDC, un vice-gouverneur qui parle comme ça. C'est naturel. Comment ça, c'est naturel? C'est pas naturel. Non. Là, vos collègues de toutes les provinces vous suivent. Ils disent, mais c'est le paradis là-bas, où un vice-gouverneur aussi appliqué, humble. C'est naturel dans ce sens que nous avons un serment d'ordre du président de la République. Je sais que lors du mandat passé, le président de la République était buté à plusieurs problèmes. Beaucoup de conflits dans les provinces, entre les assemblées et les provinces, et le gouverneur et l'assemblée. Et ça n'a pas permis de décoller. Moi, je pense que nous avons compris avant, pour dire que ce n'est pas dans le conflit qu'on peut construire. Nous avons été amenés là-bas, nous deux. C'est pour lever les défis. C'est pour un bilan positif. Un bilan qui doit être apprécié, non seulement par le président de la République, comme vous l'appréciez aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Voilà, nous irons loin. Mais vous, quand je regarde ce parcours, aux côtés de Kungwaku Mwanza, maintenant dans l'IDPS, vous êtes avec Fifi Masuka. Votre personnalité, c'est quoi? Vous êtes quoi? Un homme de gauche, un homme de droite, un socio-chrétien, comme était Tshisekedi? Ou un fédéraliste comme était Kungwaku Mwanza? Qui êtes-vous? Un fédéraliste comme le Baba était toujours à côté de Tshisekedi. Comme le Baba aujourd'hui n'est plus, nous devons continuer les chemins. Fédéraliste? Oui. Mais le Katanga, quand on parle fédéralisme, les gens ont peur. Hein? Kungwaku Mwanza faisait peur. Hein? Non, je ne sais pas, les fédéralistes, peut-être le monde de le dire. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, notre constitution est beaucoup plus fédéraliste, comme vous le croyez. Oui, avec la décentralisation. Mais oui, la décentralisation avec les provinces qui ont de l'autonomie, de personnalité juridique. Mais c'est ce que la Constitution, si vous lisez très bien, vous allez voir, comparé avec la Constitution de 1963, 64 oui, oui. oui. C'est la même Constitution.
il y avait des provinces, il y avait des gouverneurs qui étaient élus, il y avait tout ce qu'on avait prévu. C'est la même constitution. Oui. Oui. Qu'est-ce qui reste de ce monsieur, Pingo Akomanza? Il reste l'appartenance du Katanga. Il voulait que donc, ce qui est l'histoire pour lui, il veut que chaque province soit dirigée par l'autochtone, puisqu'il y aura un devoir de redevabilité, comme nous le voyons aujourd'hui. Fifi, oui. il est du Lualaba, elle est du Lualaba, Oui. et là, ses devoirs, ses parents, ses grands-parents, tu étais là, qu'est-ce que tu as fait? Voilà ces devoirs que nous voulons tous. Voilà. C'est-à-dire que nous travaillons pour dire que nos petits-enfants, nos arrières, mais ton grand-père était là, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que c'est comme ça. Est-ce que vous le faites comme ça au Lualaba, vous, les gens du Lualaba? Quand on vous a donné cette province, c'est une nouvelle province, hein? Oui. C'est une nouvelle province. Oui. Mais est-ce que tous les ressortissants du Lualaba se retrouvent dans ce que vous faites avec Fifi Masuka? Vous se retrouvez dans quel sens? C'est-à-dire, puisque, oui, je ne sais pas si c'est la j'aimerais bien. Se retrouver, c'est-à-dire, est-ce que la politique que vous menez, la manière de faire, est-ce qu'il y a une intégration de tous les ressortissants du Lualaba? Oui. La Constitution dit qu'il faut avoir 10 ministres Oui. qui vont être représentés dans des territoires. Oui. Dans notre gouvernement, tout le monde se retrouve. Si on ne se retrouve pas dans le gouvernement, parce qu'il n'y a que 10, mais dans les directions, il y en a toujours. Dans les directions? Oui, partout. Oui. On retrouve quand même le Soudan. D'ailleurs, qui ne sont même pas peut-être du Lualaba, puisque la représentation c'est par rapport au territoire. Mais qui sont d'autres provinces, je peux vous donner beaucoup de noms que je mettais ici. Il y a d'autres provinces qui sont dans la gouvernance, dans votre trio ici? Mais d'abord, la personne, c'est où? Si je parle des directeurs des cabinets. Oui, de Maman Gouverneur. De Maman Gouverneur. Oui. Elle est de Kasaï. Il est de Kasaï plutôt. Mais il travaille. Le directeur du cabinet du Kasaï? Mais oui. Au Lualaba? Au Lualaba, oui. Okay. Nous avons presque toutes les tribus qui nous travaillent avec. Si je voulais citer ici, la liste sera longue. Ça ne sert à rien. Nous, ce que nous voyons, c'est aller de l'avant. Oui. Nous devons travailler avec tout le monde, dans la cohésion, dans l'unité nationale. Voilà, c'est ça notre objectif. Qu'est-ce qui est la spécificité du Lualaba? Pourquoi vous vous entendez, vous et Fifi Masuka? Alors que ça n'a pas été comme ça, avec Mouyej, on sait combien c'était sulfuré quelquefois. Non, c'est d'abord c'est une forme de dialogue. Dialogue? Oui. Lorsque vous avez... Bon, là où il y a des gens qui vivent, il y a toujours des problèmes. C'est humain. C'est humain. Oui. Mais elle aime le dialogue. Maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on peut faire. Vous trouvez, puisque tous nous sommes animés pour la réussite, pour le même objectif, avoir un Lualaba transformé. Un Lualaba qui doit être bien à vivre pour la population lualabaise, pour ne pas dire que le peuple lualabaise. Tout le monde qui est là-bas doit trouver son compte. Elle est comment, Fifi Masuka, au quotidien? D'abord, c'est une mère. Oui. Une maman, avec une maman, lorsque vous parlez, et c'est quoi tolérer et quoi voir. Et puis, puisque le quoi qui n'existe, ça existe toujours. Ça peut trouver quelque part. Oui. Il y a des ticelles qu'on peut tirer par-ci, par-là. Chez elle, on peut tirer. Chez moi, on peut tirer. On se retrouve en disant, maman, Inibia Bongo, Mambo et tout notre programme, c'est là-bas. Oui, mon papa, c'est fini. On termine. Oui. Quand on voit ces duos ici, qui a imposé l'homme de Tshisekedi à Fifi Masuka? C'est Kabouya ou c'est Tshisekedi? Regardez cette photo. Bon. C'est celui qui est derrière là-bas, Tshisekedi, ou celui qui est entre vous? Bon, d'abord, entre maman et le président de la République, oui. Les relations, vous les connaissez. Je ne pense pas qu'elle peut poser un problème, qu'elle peut poser une action sans pouvoir consulter la hiérarchie. Et puis Kabouya, oui. qui me connaît très bien. Votre CG? Oui, notre secrétaire général. Oui, que vous avez contesté il n'y a pas longtemps. Oui. En tout cas, c'est votre cuisine je le salue en passant. Oui, vous suivez. Je le respecte mieux. Oui. Je pense que quand maman Fifi est venue pour me présenter, je n'étais pas un nouveau. Alors, elle me connaît très bien, Augustin Kabouya. Il a confiance quand même, je pense. Oui. Il semble que, je ne travaille pas le secret, parce que moi je connais quand même l'histoire du Lualaba, lorsque ça tirait entre l'ancien gouverneur Mouyej et Fifi Masuka, vous étiez un peu le Pouchimbol dans tout ça. Hein? C'est-à-dire, vous étiez entre les deux feux. À un moment donné, on vous a aussi martyrisé, vous, à l'époque. Non, c'était quoi? Non seulement moi.
Et maman Fifi Mansour était martyrisée, plus martyrisée d'abord que moi. Ok. C'est elle qui était vice-gouverneur. Tout ce qui se faisait, c'était vraiment de la fumée. Mais vous, c'était quoi le problème avec Mouyej? C'était quoi? Non, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas reconnaître la valeur de quelqu'un. Et puis moi, j'ai beaucoup travaillé, bon, puisque je suis quand même un député bouillant. Et lui n'aime pas des gens comme ça. Oui. Moi, je suis un député bouillant. Tout le monde me connaît au Katanga. Même dans les 5 Katanga, on dit quand il prend le micro. Ça veut dire quoi, bouillant? Quand il prend le micro, oui. Il parle pour l'intérêt de la population. Donc c'est vous qui agitez les gens là-bas, à l'époque de l'IDPS, de l'opposition, au Katanga, à l'époque de Baba, au Kyungu, non, nous étions aux côtés de Baba. Oui, oui, bouillant. Donc vous avez la culture de Baba. Kyungu m'appelait toujours l'enfant terrible de l'INAFEC. Quand je parle, tout le monde m'écoute. L'enfant terrible, parce que nous, on s'engage. Quand il y a la politique, on s'engage. Sur le terrain? Mais oui, sur le terrain, on travaille. Adi, là-bas, vous bougez les choses. Oui, même aujourd'hui, quand nous parlons de la révision constitutionnelle, nous sommes au four. Nous sommes déjà au front. Là-bas. Vous y êtes déjà dans la révision? Dans la révision? Dernièrement, je ne sais pas si vous m'avez suivi. J'avais donné, puisque moi, je parlais en tant qu'intellectuel, en tant que scientifique. J'ai donné les faiblesses de la Constitution. Et il y a plusieurs points de Constitution. Je prends un cas, peut-être pour y aller très vite. Tout le monde ici, nous sommes en train de nous plaindre, les provinces n'ont pas d'argent. On parle de recettes d'ordre à caractère national. Oui, la rétrocession. Mais quel est le problème? Puisque parler de la rétrocession, ça pose problème. Dès que l'argent arrive à Kinshasa, c'est difficile d'être rétrocédé. Quand l'argent arrive ici, pour vous le retourner, ça pose problème. Un grand Donc il faut revenir à la source. Non, même la source n'est pas bien encore signifiée très bien. Puisque la source, même quand vous prenez la loi sur les finances publiques, hein, il y a toujours des problèmes. Mais moi, j'étais content. Lorsque j'ai lu le constituant, comment dire, le législateur du Code minier de 2018, qui a résolu un problème par rapport à la redevance minière. Oui. C'est-à-dire que chaque redevable... Qui fait le développement du là-bas aujourd'hui. Hein. Oui, aujourd'hui... Beaucoup de communes peuvent bénéficier de la redevance minière. Ça nous aide beaucoup. Oui. Même puisque les ETD, oui. Même la province travaille beaucoup avec cet argent. Pourquoi d'abord, avant que vous continuiez, les lois là-bas est la seule province, pour ne pas dire la province qui bénéficie de plus de la rétrocession minière. Vous faites comment? Les autres pleurent. Hein? Moi j'étais au Katanga, il y a des provinces. Vous allez à Kipushi, vous allez à Sakanya, il y a encore les sous-développeurs là-bas. En fait, d'abord... Comment vous, là-bas, on a l'impression que la manne est là. Non, d'abord, il faut les suivi. Il faudrait que... C'est le leadership d'abord de Mme Fifi Masuka. À la gouverneure? Oui. Pourquoi? Puisqu'il y a un suivi. On sait, puisque tous les projets, lorsqu'on les amène, d'abord, ça doit être validé par la province. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas. Puisqu'il y a des gens qui sont en train de gaspiller l'argent. Et nous nous orientons. Gaspiller? Mais oui. Gaspiller l'argent. Les autres gouverneurs apprécieront. Mais à ce moment-là, nous nous ordonnons. Nous disons non. Nous sommes orientés, les projets, pour dire que ces projets n'est pas profitable pour la population. Faites ça. Les résultats, vous l'avez. Vous savez. J'ai parlé de la redevance minière avec l'article 242 du Code minier et du Code minier de 2018. Puisque là, on dit les redevables, ceux qui devaient payer l'impôt, vont canaliser dans chaque compte de bénéficiaires, comme on a fait les redevables. Je voulais que dans la Constitution, que cela figure. Je pense que ça sera bénéfique pour toutes les provinces. Puisque chacun, selon sa capacité contributive, on peut donner, pour ce qui concerne la caisse de péréquation, pour ce qui concerne Maniema, c'est pour ce qui concerne... Je pense qu'avec ça, nous pouvons rebondir vite. Monsieur le vice-gouverneur, vous êtes des l'IDPS. Vous, les gens de l'IDPS, qui étaient attachés à la Constitution, qui disaient ne touchez pas à ma Constitution. Vous êtes venus aux États généraux en ce moment à Kinshasa, où on semble déjà y toucher à la Constitution. Parce que parmi les textes qui sont en discussion, voilà, scientifiquement, on a vu les professeurs d'université, mais en réalité, c'est vous, les gens de l'IDPS. Cette constitution est mauvaise? Bon, n'est pas mauvaise. D'abord, au départ, votre autorité de référence... Le docteur Tshisekedi. Attendez. Oui. Votre autorité de référence, en l'occurrence, celui qui est en haut là-bas, vous voyez,
On doit réécouter maintenant, en quelque sorte, les secrets que j'ai mis là-bas. Alors, monsieur le vice-gouverneur, membre éminent de l'IDPS, vous avez dit, vous, les gens de l'IDPS, touchez pas à ma constitution. On a vu à Kisangani, le président, votre autorité de référence, dire que notre constitution est mauvaise, écrite par les étrangers, servant les intérêts des étrangers. Il faut une commission en 2025 pour commencer à y travailler. Mais depuis quelques temps, Augustin Kabouye en tête, vous aussi en tête, là-bas, là-bas, vous voulez nous expliquer maintenant qu'il faut changer cette constitution. Donnez-moi les raisons scientifiques. Je dis bien scientifiques. Très bien. Vous êtes doctorant. Mais merci. Qu'est-ce qui va militer pour changer cette constitution? Merci. Je pense que je donne la première raison sur l'article 175 de la Constitution pour les recettes à caractère national. Oui. Je viens d'en parler. Oui. Si on changeait, si on renforçait cette disposition, toutes les provinces auront des moyens et nous prendrons peut-être même l'enseignement en charge. Ça, c'est la première raison. Mais je pouvais ici d'abord vous donner deux raisons. D'abord, la raison en tant que député de l'IDPS et en tant que scientifique. En tant que l'IDPS, nous voulons, puisque c'est ça même le module, c'est ça le motif d'avoir un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Voilà. On y est maintenant. Non, rester au pouvoir le plus longtemps possible. Mais ce n'est pas moi qui ai donné cette définition. Ce n'est pas moi qui ai donné cette définition. Moi, je pense que c'est ça l'importance d'un parti. Vous en faites quoi de l'article 220? Non, c'est-à-dire, vous faites une confusion. Vous voulez revenir au mouvoutisme alors? Vous faites une confusion. Aujourd'hui, Trump est élu aux États-Unis. Ce n'est pas la victoire de Trump, c'est la victoire des républicains. Oui, d'accord. Nous sommes en Afrique du Sud. Comment dirais-je, le président qui est là-bas de l'Afrique du Sud. Ramaphosa. Oui. Quand il revient à tout moment, ce n'est pas Ramaphosa qui vient, il y a plusieurs présidents. Ici, nous regardons en termes de partis politiques. Nous voulons que notre parti, IDPS Tshisekedi, ait beaucoup de candidats. Nous restons là-bas. Voilà, c'est comme ça, nous ne redonnerons pas à la personne de la présidente de la République. C'est une personne qui fera 2 mandats, mais nous voulons que celui qui va venir soit le nôtre. Voilà, c'est ce que nous voulons. Attendez. Voilà. Tshisekedi va faire 2 mandats, là. Oui. Son deuxième en 2028. Oui. Lui-même, il dit, un homme normal ne peut pas rester au-delà de 2 mandats, physiquement et tout ça. Mais en réalité, vous voulez table rasa? Non, c'est lui la personne qui ne peut pas faire 2 mandats. Mais le parti n'est pas dit que le parti ne peut pas faire 3 mandats. Donc vous changez la constitution pour vous? Mais si par exemple, d'ailleurs, comme vous me rappelez, vous avez connu que lorsqu'il y a eu des élections ici, il y a eu beaucoup de clivages. Oui. Par rapport aux clivages régionaux, aux clivages tribaux, etc. Moi, je suis du Nord, moi, je suis de Swahili, etc. Tout ça, ça a blessé notre unité nationale. Okay. Mais pouvons-nous continuer avec ça? Est-ce qu'on ne peut pas raisonner autrement? En quoi la Constitution, par exemple, oui. En quoi la Constitution empêche les débats, les clivages? Quand vous suivez Trump avec Madame Kamala Harris, mais on n'a pas parlé de régionalisme. Quand vous suivez Mafosa, on ne parle pas de... C'est-à-dire que si nous suivons, nous voyons leur modèle, c'est-à-dire faire des élections pas en direct, mais indirect. Oui. Donc, chez eux, c'est indirect. Indirect, c'est que nous sommes grands électeurs. En ce moment-là, nous n'allons pas chaque fois commencer à... Suffrage universel, vous ne voulez plus? Nous voulons suffrage universel indirect. Puisque en ce moment-là... Comme ça, votre majorité au Parlement va élire le président et tout ça, tranquillement. Oui, par exemple. Et le peuple congolais dans tout ça? Mais le peuple congolais se trouve dans le parti politique. S'il veut qu'on travaille avec nous, il vient dans l'UDPS. S'il veut travailler avec les autres, mais oui, à ce moment-là, nous aurons des partis politiques grands, ragaillardis, qui peuvent bien gérer le pays. Voilà. À ce moment-là, ce sont des partis politiques qui gèrent. Ce ne sont pas des personnes. Monsieur le vice-gouverneur, vous savez, les gens... Bon, ça, c'est le raisonnement Je vais politique. Scientifiquement parlant. Citez-moi les articles qui vous empêchent de développer le Congo, comme vous le faites là-bas, là. Très bien. Pour lesquels vous devez changer ces articles-là pour que les choses aillent autrement. Parce que, avec cette constitution, vous développez déjà là-bas. Les gens vous admirent, vous félicitent, etc. Oui. Nous avons le problème de la guerre de l'Est. Oui. C'est la constitution. Mais c'est la constitution. Je vais vous expliquer. Prenez l'article 217, qui vous dit que pour
pour préserver la paix, Oui. pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il y ait l'unité africaine, Oui. il faut céder une partie des terres. Pas céder. Mais c'est ça, il faut, oui, Vous êtes il faut scientifique. céder Non, la attendez. souveraineté. Vous êtes scientifique. Très bien. Vous êtes scientifique, doctorant. Bientôt, Oui. on va dire docteur En droit, mon frère. en droit. Oui. En plus en droit. Oui. Cette disposition, d'après les spécialistes, Mm. ils me disent que n'importe quel pays, en Europe, aux États-Unis, etc., lorsque vous signez des conventions internationales, C'est ça. il y a, même sur le plan judiciaire, on a CPI, Cour pénale internationale, l'ONU, l'OIA, etc. Oui. D'ailleurs, c'est le maréchal Mobutu à son temps Oui. qui avait fait ça. À un moment donné, vous allez céder votre souveraineté au profit des dispositions internationales. Très bien. Mais ce n'est pas céder le territoire. C'est ce que vous venez de dire. D'ailleurs, vous venez vous-même confirmer. Oui, Lorsque vous C'est ça, le droit international. vous signez une convention. oui. Vous concluez une convention Les traités, tout internationale. ça. Oui. Les traités, Oui. l'accord international. Oui. D'abord, lorsque vous le signez, vous le concluez, c'est un cadre qui devient supérieur par rapport au droit interne. Oui. Et même la Constitution devient très bas. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous Mais me faites comme comprendre. l'Union européenne. Mais comme l'Union européenne, vous comprenez très Oui. bien. Mais pourquoi? D'abord, nous savons que toutes les conventions, tous les rapports ont une portée supérieure par rapport au droit interne. C'est ça. Mais pourquoi les signaler dans la Constitution? Puisque c'est automatique. Le fait qu'on a signé, ça devient supérieur. Mais pourquoi les maintenir dans la Constitution? Il y a un problème là-bas. Céder une partie. C'est comme aujourd'hui, nous avons Uturu, nous avons Massissi, etc. À un moment donné, on peut se dire pour la paix. Ils peuvent le dire. Hein. Le Rwanda peut le dire. Hein. Pour dire pour la paix. Nous prenons ceci pour vous laisser la paix. Non, c'est les chiffons rouges, ça. Non, c'est ça. Vous voulez nous faire C'est comme ça que peur. moi je comprends la chose. Non, non. Puisque pourquoi les mentionner dans la Constitution aussi que on connaît que la portée d'un cadre international est supérieure par rapport à la Constitution. Il faut l'enlever pour ne pas prêter la confusion. Vous, les cadres de l'IDPS, Oui. vous êtes en train de manipuler l'opinion. Non, pas du tout. Avec des contradictions, enfin, avec des compréhensions orientées. Non, ce n'est pas orienté, c'est la logique des choses, c'est scientifique ce que je vais démontrer. Je peux vous donner encore un autre. D'ailleurs, nous étions avec vous lors des États généraux. Oui, oui. Vous avez compris qu'il y a un combat entre les scientifiques. Oui. Bon, puisque la Constitution, dans cette disposition, on dit que le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Exact. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Bon, mais quelque part, on vous dit non, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe pour gérer le pouvoir judiciaire. Oui. Or là, il n'y a pas seulement des magistrats assis qui sont des cours et tribunaux. Il y a aussi les magistrats debout. Ça pose problème. Le ministère public. Oui, le ministère public. Alors que pour moi, à mon sens, le ministère public, c'est un prolongement de l'exécutif. Je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes appelé à exécuter la loi, il y a toujours des contradictions. Il y a toujours qui doivent me connaître. Vous êtes là, vous voulez qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'ordre. Mais les Kourouna qui sont en train d'énerver la loi. Oui. Mais qui va poser la question? C'est le ministre de l'Intérieur qui dit moi je ne veux pas de Kourouna. Arrêtez-les. Vous comprenez? Il va faire appel au magistrat debout. Hein, qui va défendre cette cause là-bas. Vous comprenez? Il donne l'ordre. Mais si vous suivez la discussion entre Mais c'est le juge qui condamne. Oui, qui condamne, c'est ça. Le magistrat, si. Voilà, le magistrat, si, que nous considérons... Qui est indépendant. Oui, qui est indépendant, qui va demeurer indépendant, qui est même, je ne sais pas, qui est le pouvoir judiciaire. Vous voulez aliéner la justice. Non, pas du tout. Vous, les gens de l'IDPS. Explication. Ah, vous allez me corriger si vous voulez. Oui. À l'époque du maréchal Mobutu, il y avait le ministre de la Justice qui était lui-même procureur général. Vous vous rappelez? Mais oui, je me rappelle. À l'époque du maréchal Mobutu, parti État, les conseils législatifs, enfin, le Parlement, Oui. allaient toujours dans le sens de l'exécutif. C'est-à-dire voter des lois, légiférer sur ce que le maréchal disait. Aujourd'hui, vous les gens de l'IDPS, vous avez refusé la loi Sakata Minako, qui voulait que le ministère de la Justice ait un regard sur ce qui s'est fait au sein du pouvoir judiciaire. Pourquoi vous revenez en arrière?
Non, on ne revient pas en arrière. Nous voyons la logique. Vous voulez aliéner la justice? Non. C'est comme ça s'est fait. Comme Mobutu le faisait. Parce que qui oriente la politique générale du pays? En fait, vous avez la nostalgie de Mobutu. Qui oriente la politique générale de l'État, d'un pays? C'est le président de la République. D'accord. Alors, comme venait de dire, Mobutu avait une vision. Pour faire respecter cette vision, il avait la manière de travailler, une autre procédure. Moi, je pense que lorsque vous allez en contradiction, nous avons vécu avec Lukamba, nous avons tout connu tout cela. Quand il y a la contradiction, on n'avancera pas. Mais lorsque vous êtes dans la même vision, je pense que tout ce que... Vous voulez nous faire la dictature? Non, pas une dictature. C'est-à-dire que... Vous voulez un guide éclairé? Non, pas... Celui qui devient le commandant suprême, le coup éclairé. C'est lui qui a été élu à la majorité directe. C'est celui qui a la politique de tous les Congolais. C'est celui qui va donner son idée que nous devons le suivre. Lorsque nous commençons à mettre les bâtons dans les roues là-bas, je pense que ça ne va pas arriver. Et le lendemain, vous allez dire, c'est vous les comptables. Mais donnez-lui la chance de bien évoluer, arriver à la fin pour comptabiliser. La constitution qu'il a proclamée avec la Cour constitutionnelle, président de la République, il a juré de la faire respecter et de la respecter. Elle consacre la séparation de pouvoir, cette constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir arrête le pouvoir. Maintenant, vous voulez nous ramener? Non, je ne dis pas que toute la Constitution, tous les 229 articles sont mauvaises. Non. Il y a certains articles, je vous dis qu'il y a des faiblesses. C'est ce que je voulais vous expliquer, notamment ce que je viens de vous dire ici. Prenons, je vous ai parlé de 217. Non. Mais si on peut aller encore plus loin, vous savez, nous avons des problèmes de nationalité. D'ailleurs, la guerre qui est à l'Est, c'est la guerre de l'espace. D'ailleurs, l'article 217, ça parle de l'espace. C'est déjà un problème. Et maintenant, il faut aussi aller un peu plus loin. Plus loin. Aujourd'hui, notre armée ne s'est pas avancée. Elle n'est pas avancée, mais il n'y a pas l'arrière-plan, l'arrière-base. Or, dans la constitution de 1963, de Louabourg, 64 plutôt, il y avait la police et la gendarmerie. Donc, et cette gendarmerie avait un rôle très important. Elle avait semi-défense, semi-ordre public. Vous comprendrez. En ce moment-là, lorsqu'on avance, on le met au moins et qui était formé. Tandis que la police, qui était d'abord provinciale, la police restait pour l'ordre interne. Tout ça, ce sont des choses qui font un peu réfléchir. Donc, il faut revenir à la gendarmerie. Il faut revoir la loi militaire. Enfin, oui, c'est-à-dire la réforme de l'armée. Ça, c'est ce que moi je réfléchis. Je dis qu'aujourd'hui, l'armée peut avancer, à un moment donné, on laisse un vide. Et les autres reviennent. Mais il y a la police. Non, la police a été formée pour l'ordre public. Notre police aujourd'hui, elle peut faire la guerre. Non, on n'a pas eu la formation comme ça. Mais les gendarmes étaient non seulement, ils sont infanterie, ils pouvaient aller plus loin. Ça, c'est un souhait. Et je souhaiterais même que la police soit provinciale. Pourquoi? Puisque chaque province, compte tenu de la population qu'il a, donc le problème qu'il a, si c'est elle-même qui est en train d'organiser la police, on peut peut-être nous dépasser des problèmes de manque de policiers par-ci par-là. Ça, c'était une réflexion. Est-ce que la population vous suit, vous les gens de l'IDPS, dans cet engouement vers la modification ou le changement de la Constitution? Est-ce que vous avez la population? Non, je pense que la manière que nous voulons y aller, c'est en montrant des faiblesses, que chacun réfléchit de sa manière. Vous comprenez? Nous n'allons pas par la dictature non plus. Nous sommes en train de... Ce que je suis en train de faire... Vous avez programmé une marche? Non, ça c'est sur le plan politique. Mais moi, j'y vais sur le plan scientifique. Montrer tout ce qui est comme faiblesse. Et à ce moment-là, il y a ceux qui vont adhérer. Parce que la population, c'est quoi? La population, je pense que c'est un mot un peu qui est un peu... je ne sais pas comment définir. Galvaudé. Oui, quand chacun peut avoir sa population. Il suffit tout simplement dans un coin, on donne tout ce qu'on peut. Est-ce que vous avez encore la population? Nous l'avons. Mais les élections, nous avons gagné à quel pourcentage? Ça montre que nous avons la population. Qu'est-ce que vous voulez encore, Marie Kassan? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je suis élu comme député provincial. C'est la population. C'est ça la population. De quelle manière on peut évaluer la population, monsieur Kassan? Si on dit que l'IDPS est en train de vouloir nous imposer, nous Congolais en général, une pensée unique. Je ne pense pas. Aujourd'hui, lors du maréchal Mobutu, vous vous rappelez, tout ce qu'on dit ici, je pense qu'il y a des contradictions sur le. C'est-à-dire que nous avons la liberté d'expression. Chacun peut parler. Mais il n'y a pas pensée unique chez Tshisekedi. Tshisekedi laisse faire tout le monde. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Mais il a sa façon de voir la chose. Il a sa façon de diriger. Voilà. C'est ce qui nous intéresse à nous autres. Alors,
C'est quoi la problématique des états généraux de la communication aujourd'hui par rapport aux provinces? Qu'est-ce que vous attendez que ces discussions, d'ailleurs, il y a maintenant l'implication des syndicats, de la magistrature, vous, les gens des provinces, vous êtes venus participer. C'est quoi la problématique? Vous attendez quoi? Moi, j'ai suivi du début jusqu'à la fin. Oui. J'ai même assisté à la clôture ce samedi. Oui. Ce que j'ai retenu, c'est 3 choses. Il y a 3 maladies qui sont en train de gangréner la justice. Première maladie, par exemple, ce sont des lois qui ne sont pas cohérentes. Hein? Les lois ne sont pas cohérentes. Vous avez suivi hier, quand nous étions avec vous, avec Monseigneur Chollet, oui. Avec tout le monde. Oui. Chollet qui s'est dit qu'il n'est pas... Donc l'Église catholique n'est pas asbel. Mais on n'a pas défini. L'Église catholique, c'est quoi par rapport à la loi? Hein? Nous avons défini là-bas, il y a beaucoup de contradictions. C'est-à-dire qu'il y a même quelqu'un, je pense qu'il y a un évêque qui a dit que s'il y a prolifération des églises, c'est puisqu'il y a manque d'emploi. Il y a de ces pasteurs qui veulent se faire... Hein, les propres travail. Trouver ils créent un emploi. Oui. Mais moi, je ne suis pas contre la prolifération. Moi, je voulais que ça soit profitable. Ah bon? Oui, je voulais autant vous expliquer. d'églises. Je l'expliquais. Allez-y. La prolifération de motards. C'était mauvais peut-être ici à Kinshasa, mais à l'intérieur, ça fait un bon... Oui, ça aide, oui. Ça nous aide, vous comprenez. Mais ça donne aussi des recettes. Hein? Où il y a des entités décentralisées qui se retrouvent. Exact. Prolifération on a cité même le parti politique. Oui. Mais ça donne même de l'argent. Puisque aujourd'hui, il y a des gens, des combattants qui ont été dans tel ministère, dans tel... C'est de l'emploi. Ce n'est pas ça? Mais moi, j'aimerais qu'on laisse cette prolifération des églises. Mais que cette prolifération nous profite. C'est-à-dire, puisque c'est du travail, ça se génère de l'argent, pourquoi pas imposer quelque chose pour l'État, pour donner à la magistrature qui manque de l'argent. C'est puisque, quand on parle du social des magistrats, il y a 2 aspects. Soit il y a modicité des recettes qu'on ne sait pas donner, soit il y a une mauvaise répartition. S'il y a une mauvaise répartition, je sais que c'est le moment de profiter dans la Constitution pour dire, comme on dit pour les députés, il faut avoir un monument qui lui permettrait d'avoir son indépendance, etc. C'est ça. Et qu'on dise ça aussi pour les magistrats. Bon, s'il n'y a pas l'argent et qu'il y a l'argent, l'Église vient de donner l'occasion. Ils ont créé de l'emploi. Mais c'est beaucoup d'emplois pour les magistrats. Le gouvernement. Voilà. Vous avez passé 100 jours dans votre gouvernement. Qu'est-ce que les duos Masuka Mofunji a donné aux gens de Lualaba aujourd'hui? Très bien. D'abord, sur le plan constitutionnel, nous devons présenter notre plan quinquennal. Dans ce plan quinquennal, nous avons 4 piliers. Premier pilier par rapport au capital humain. Deuxième pilier sur la bonne gouvernance. Troisième pilier sur tout ce que vous connaissez, pour les infrastructures, etc. La lutte contre le réchauffement climatique, et protection de l'environnement, tout ce que vous voulez. Tout ça, nous sommes en train de... Puisque ce n'est qu'au début, c'est le premier budget qu'on aura à défendre. Mais nous sommes en train de finaliser. Oui, nous sommes en train de finaliser notre projet de l'année passée, notre mandat passé, notamment. Vous avez suivi que madame était en Chine. Oui. Dernièrement, elle était au Canada. Trop d'ambition. Ce n'est pas d'ambition. C'est-à-dire, effectivement, l'ambition, c'est donner du travail au Lualaba. C'est une bonne ambition. Vous êtes contre? Non. Voilà. Alors, ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Et puis, lorsque vous voyez dans ce que nous avons, puisque nous avons travaillé, on n'a pas finalisé, il faut le maintenant inaugurer. Bon, je peux commencer à citer, puisque ce sera très long. On va prendre toute l'émission. Oui. Vous êtes orgueilleux. Je commence par l'intérieur. Nous avons le pont Loudi, le pont Lufupa qu'on va inaugurer bientôt. Nous avons la route Solwezi qui va nous désengorger Lubumbashi avec... Donc on ne va plus passer par Kasumbalès, ça? Nous cherchons que ça veut, puisqu'aujourd'hui nous venons direct Zambie. Oui, nous avons notre directeur provincial de DGDA. Il y a de quoi qu'on ait notre route. Nous avons l'aéroport. Bon, je n'ai pas expliqué. Qui finit quand? Bientôt, je vous dis que nous allons... C'est ça notre travail que nous sommes en train de faire dans les 100 jours. Bientôt, nous allons vous inviter pour inaugurer ensemble avec le président de la République. Voilà, ça je vous le confirme. Hein?
Nous avons l'échangeur que vous avez admiré, très bien. Nous avons notre, comment dire, l'université, comme vous le citer. Il y a 2 bâtiments du gouvernorat. Il va désengorger certains services que nous faisons louer. C'est ça les bilans de 100 jours. Oui, nous sommes en train de finaliser ce que nous avons commencé avant que nous entamons le premier budget. Ce n'est pas ça? Nous avons le village de congrès. Nous avons, je ne sais pas qu'est-ce que je peux citer, il y en a beaucoup. CENI que nous sommes en train de... Nous avons Derlou que nous sommes en train de construire. En tout cas, je pense qu'on peut prendre toute l'émission. Vous donnez des sueurs froides à ceux qui nous suivent dans d'autres provinces. Mais, avec si vous avez un peu d'image, d'illustration, revenez sur quelques réalisations du Lualaba, parce que le duo avec Madame la gouverneure fait beaucoup d'envieux à travers le monde. À bien entendu. Avec la ferme détermination de la Jeanne d'Arc, Fifi Masuka Saini, de transformer le Lualaba en un vaste chantier, la province enregistre un véritable record du boom immobilier. Ce qui prouve à suffisance que le Lualaba est décidément lancé sur une voie de non-retour en termes de construction et de modernisation de ces nouvelles infrastructures, toutes catégories confondues. Quoi de plus normal que cette province minière se conforte davantage dans sa position de meilleure destination d'investissement et des affaires en République démocratique du Congo grâce à son instoppable développement. Les ouvrages qui sortent des terres, sans compter les routes modernisées, construites et réhabilitées, on en compte à ce jour plus de 200 sur l'ensemble de la province, hormis les 403 projets inscrits dans le plan quinquennal du gouvernement provincial exercice 2024-2028 qui vont devoir être matérialisés incessamment un à un et territoire par territoire. Nombreux s'interrogent à quoi serviront ces bâtiments qui poussent en face de l'ancien gouvernorat. Il ne s'agit pas ici d'un bien privé, ni moins encore d'un complexe commercial, mais plutôt du nouveau gouvernorat. Mesdames et messieurs, bienvenue au chantier du moment. Nous vous plongeons aujourd'hui au cœur des travaux de construction de ces 2 imposants immeubles situés en face de l'ancien gouvernorat, inauguré depuis 2020. À première vue, l'érection de ces ouvrages contribue sensiblement à l'embellissement de la ville de Kolwezi sur sa partie qui longe la route Kazembe, siège des institutions. L'objectif de doter à la province ces bâtiments est de mettre fin au manque à gagner dans la location des bâtiments privés qui abritent certains services publics de la province, comme ici sur l'avenue Mamayemo où se trouvent plusieurs directions provinciales, et le ministère provincial de la Santé est sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila où se trouve la direction provinciale de l'assainissement. Une fois les travaux terminés, le gouverneur et le vice-gouverneur ainsi que leur cabinet seront installés dans ces locaux. L'ancien gouvernorat, quant à lui, accueillera d'autres ministères et services de l'administration provinciale jusqu'à la locataire. Ici, ils pourront avoir leurs propres espaces de travail. Les bureaux du gouverneur et son adjoint sont conçus dans les normes sécuritaires requises pour travailler en toute quiétude. Monsieur le gouverneur, dites-moi, vice-gouverneur, d'où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire tout ça? Bon, l'argent, on peut le trouver partout, mais il faut la bonne gouvernance. Il faut lutter contre les découlages de recettes. Découlage? Découlage. Il n'y a pas de coulage chez vous? Je le dis bien. IGF est venu, on vous a même jeté des fleurs et tout ça. Oui, c'est-à-dire comment vous faites chez vous? En fait, d'abord, il faut respecter les textes et avoir la volonté politique de travailler.
dans les normes. C'est ce qui est Fifi Masuka. Fifi Masuka n'aime pas de choses comme ça. Il veut tout ce qui est dans la transport. Vous allez vous entendre. Si vous voulez aller des côtés, en tout cas. Ah oui? Non, ça je connais en elle. Elle est rigoureuse comme ça? Rigoureuse, oui, rigoureuse. Même si vous êtes de sa tribu, même vous êtes de qui, vous déconnez en tout cas. Voilà, ça c'est la qualité. Elle est très rigoureuse. Et puis c'est que moi j'aime en elle. Oui. C'est-à-dire qu'elle a des dernières touches. Quand elle est en train de travailler quelque part, vous sentez que Masuka est passé par là. Ah oui? Oui, puisque elle voit des choses dans tous les détails possibles. C'est ce qui m'intéresse en elle, en tout cas. Alors, c'est quoi un état on a vécu ici on dit conflit au sein de la plateforme de Fifi Masuka. On est en train de la bousculer. L'IDPS, vous qui êtes partenaire avec elle, vous êtes en train de bousculer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Apparemment, ça s'est calmé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'était pas là-bas. Moi, je pense que c'était chez Kinshasa. C'est ici. Oui, les députés nationaux, je pense, et les sénateurs. Oui, qui ont fait une déclaration. Oui, c'était pas là-bas. C'était ici. Je pense que, vous savez, à un moment donné, Fifi Masuka était vraiment au four et au moulin. Nous avons parlé qu'il était en Chine. Oui. Il était au Canada. Oui. Tout ça pour rechercher. Au Canada, il était avec Glencore. Oui. C'est pour chercher les investisseurs. En Chine, il était avec Comus pour venir investir. Tout ce temps là-bas, d'abord, s'occuper de sa province. Et c'est là, les autres qui sont à Kinshasa ont trouvé qu'il y avait l'absence de boucher les trous. Elle est venue à Kinshasa. Oui, il y a eu des réunions et en plus, le feu est éteint. Oui, c'est ça. On cherchait sa présence. Je pense qu'on a besoin du leader. Quelle est la collaboration entre l'IDPS, l'UNC, aussi au Lualaba, et FIDEC? IDPS et FIDEC, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour eux, puisque je peux dire, pourquoi je peux dire qu'il y a un peu de problème avec INC? Puisque lors des échéances électorales, au niveau du gouvernement, nous avons été attaqués partout. Non seulement au niveau de la cour d'appel, oui. Nous sommes allés même à la cour. Oui, surtout votre duo là. Oui, Conseil de l'État. Oui. Nous sommes rentrés encore à la cour d'appel. Ça montre que il y avait quand même quelque chose qui n'avait pas. On avait dit incompatibilité, peut-être gouverneur, etc. Bon. Votre duo, c'était... Et finalement, vous avez gagné. Mais c'est ça le problème. C'est pour dire que là, il y avait quand même un conflit. Mais aujourd'hui, il y a quand même des députés d'INC. Oui. Mais la manière que nous voulons avec, je pense que ces conflits est révolu. On n'en parle pas. Parce que nous collaborons avec ces députés, nous sommes bien, c'était de la bonne guerre. Alors, on a terminé, maintenant après la pluie, c'est le bon temps. Dites-moi, vous êtes quelqu'un de très optimiste par rapport au Lualaba. À la fin de votre mandat avec Fifi Masuka, là, oui. Vous comptez transformer cette province en quoi? Ça sera comment, le Lualaba de 2028? Non, nous voulons que ce soit quand même une ville de référence. Même quand Tshisekedi ne sera pas au pouvoir, ça veut dire que lors de mon mandat, oui. J'avais une personne qui suivait mes idées, qui était comme mon élève. Voilà ce qu'elle a fait. Moi, je pense que c'est ce que nous voulons. Il n'y a pas autre chose. Alors, là, ils se disent quoi entre vous? Ici? Oui. Bon, c'est une bonne franche collaboration. Elle est là-bas. Là, c'est là je me mets la chaise là où elle est. Moi, je suis ici, je suis en train de me donner tous les rapports, tous les dossiers, me transférer le pouvoir, quoi. Avec honnêteté, franchise. Mais quand tu le vois là-bas, c'est plus honnête, non? Nous sommes habillés d'abord en blanc. C'est pour voilà. C'est quoi le secret d'une bonne collaboration entre gouverneur et vice-gouverneur? Ne pas suivre les bobards. Il faut se parler en direct. Il ne faut pas entendre les contours, ça ne sert à rien. Et avoir même vision. Elle et moi, nous avons seule vision. Celle que le président de la République, nous suivons les règles du président de la République pour développer ce Congo. Mais nous voulons montrer que ceux qui vont être comme nous, ils feront de leur province comme les là-bas. C'est ce que nous voulons faire. Mais l'argent divise les gens. L'argent. Bon, ça dépend, puisqu'il y a la vision et les intérêts. Mais moi, ce qui importe, c'est la vision. Hein? Mais je ne pense pas. Je sais qu'elle a connu beaucoup de déboires avec Mouyej. Il ne les fera pas avec moi. Pas avec vous? Je ne pense pas. Puisqu'on avait même combat, on l'a réussi ensemble. Nous sommes tous victorieux. Mais quand on dit Moufoudi n'est pas un homme d'argent, des honneurs, etc. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Je préfère quand on est dans une province
riche comme le Lualaba, les honneurs militaires, l'impérium, les trafics d'influence. Je pense que ce que nous voulons nous autres, que cette richesse qu'on est en train de vanter profite à la population. Pas nous deux. Je veux que ça profite à la population. Quand nous faisons des échangeurs qu'on n'a jamais vus au Lualaba, quand on a un aéroport international qu'on n'a jamais vu sur l'espace Katanga, ce n'est pas seulement le bonheur à nous. Même à mon petit enfant, quand je serai là, ton grand-père, quand il était là avec Fifi Masuka, ils ont fait l'aéroport. Voilà ce qui sera l'honneur de moi. Voilà. Mais, comme on dit en France, même en vous rasant, vous ne dites pas que je devienne quand même aller au premier plan, qu'on parle de moi. Non, ça viendra. Non, ça viendra avec la valle de Masuka. Ah oui? Oui, ça viendra. Je suis certain. Avec la valle Masuka. Parce que quand elle m'envoie des assises importantes comme ça, et c'est pour comment. Pour aller représenter. Mais oui. Je sais qu'avec la valle, je suis conscient et je suis rassuré. Mais à l'intérieur de la province, à Kapanga, à Muchacha, est-ce qu'ils ont le même bonheur qu'on en a qu'on le Non, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous avons... À Sandoa. Oui, nous avons travaillé pour la ville. Je vous ai cité deux ponts, Loudi et Lufupa, c'est à l'intérieur. Nous sommes à Muchacha. Mais nous sommes en train de réfléchir. Vous connaissez bien peut-être le Lualaba. Oui. Pour aller à Lubudi, il faut aller d'abord à Fungurume, aller, je ne sais pas... Il faut contourner. Oui, il faut contourner, tu vas faire 450 km. Mais moi, avec Fifi, nous réfléchissons qu'on peut partir, dès qu'on dépasse le Lualaba, on peut faire 100 km à Lubudi. Les routes là, c'était une philosophie européenne. Oui, des Belges. Oui. Nous voulons avoir autre réflexion. Nous allons faire de nouveaux tracés. Tu sais que pour aller à Kapanga, il faut aller à Kassaji, aller à Sandoa, aller à Kapanga, c'est 850 km. C'est très loin. Oui, mais quelque part, on peut aller à Kapanga 450 km. 420 à peu près. Et c'est là écoulé dans la... Vous avez l'argent pour ça? Non, je voulais vous dire d'abord, l'argent, c'est la vision d'abord. Non, l'argent, c'est d'abord la vision. Dès qu'on a la vision, c'est ce qui différencie les finances publiques et les finances privées. Puisque pour l'État, lorsqu'il a la vision, l'argent vient. C'est ça. C'est ça. Nous, puisqu'on peut faire recours aux investisseurs qui peuvent investir et puis c'est payé par le péage. Oui. Tout ça, nous sommes en train de raisonner sur ça. Voilà. Monsieur le vice-gouverneur, merci d'être venu nous rendre ici à Kinshasa, nous rendre visite dans nos studios de Kinshasa. Vous rentrez au Lualaba, c'est samedi. C'est samedi. Votre émission sera beaucoup rediffusée parce que au Lualaba, on connaît que Fifi Masuka, etc. Maintenant, tout le monde est au courant qu'il y a celui qui accompagne Fifi Masuka avec beaucoup de vitalité. Oui. Calmez-vous un tout petit peu pour la constitution là, de la RDC. Ne nous bousculez pas autant, parce qu'on sait les gens de l'IDPS, d'abord c'est changement ou modification? Non, nous parlons de la réforme constitutionnelle. Si à un moment donné on trouve, ça dépend de ceux qui vont travailler. Ceux qui vont travailler, s'ils trouvent qu'il faut changer quelques articles, tant mieux. S'il faut refondre, tant mieux. Mais donc 4e République. Où est le mal? Où est le mal? Si on dit que l'IDPS est passé, grâce à lui, on est passé à 4e République. Où est le mal? C'est un grand parti politique quand même, non? Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, merci de la fidélité, mais surtout d'avoir suivi ces gouverneurs d'une province riche et dynamique de la RDC. Débat. Je sais que vous allez beaucoup débattre. Répondez-le si vous voulez. À très bientôt, M. le gouverneur. Merci beaucoup.